il y aurait uniformisation si l'État disait on applique le principe de laïcité partout, tout le temps. Donc, nettoyage des signes religieux, pas le droit de porter une croix, un voile, etc. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a distinction des espaces, ça s'applique à la puissance publique, et dans la société, ben, on a le droit de porter les signes religieux, d'afficher ses opinions sur tous les sujets. Bon, d'abord, ça c'est la première chose. Ça c'est un premier type d'uniformisation, tout le monde le voit bien. Hein. Donc la dualité du régime laïque rompt cette uniformisation. Mais il y a une autre forme d'uniformisation à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que quand on est dans ce qu'on appelle une communauté, une appartenance, eh bien on a une espèce d'obligation, on va être obligé de manger d'une certaine manière, de s'habiller d'une certaine manière, de suivre certaines coutumes. Et ça aussi, si on est obligé de le faire partout, tout le temps, s'il n'y a aucun espace qui lève, qui suspend momentanément ces contraintes, eh bien, il y a uniformisation. Mais cette fois-ci, l'uniformisation, elle se fait un peu, allez, un peu par molécules, hein, comme un patchwork, comme une couverture hein, avec différents carrés, et les carrés sont isolés les uns des autres. Mais c'est une forme d'uniformisation aussi. Il n'y a pas que l'uniformisation étatique, hein, verticale. Donc le régime laïque permet d'échapper aux deux uniformisations. Par l'État, parce qu'il y a la société civile, quand on sort de la puissance publique, et puis par les communautés qui pourraient, au fond, peser un peu trop sur les individus. Voilà, donc on lève les uniformisations. C'est tout le contraire.